Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un sketch. Alors, j'ai sélectionné ce sketch. Alors j'ai pas de dimension, du coup je vais essayer de faire un peu à ma façon. Et comme on voit là, le sketch est en noir et blanc. Du coup c'est vrai que je ne serai pas beaucoup en noir et blanc. Je me suis sorti ce bloc de chez Action qui est un des derniers. Alors du coup, pour le fond, on va choisir quoi? Alors là c'est un peu des arabesques, mais dans ce bloc il n'y en a pas. Du coup je sais pas, j'ai pas regardé avant. J'ai bien envie de prendre celui-ci pour le fond. Ensuite il y a un autre papier où c'est des pois, mais c'est un papier assez clair. Du coup je pense qu'on va prendre celui-ci. Donc celui-ci avec les feuillages. Et vu qu'il en restera très certainement et que en fait on a un tag dedans, je pense que si ça passe, on utilisera peut-être un de ceux-là pour faire le tag. Alors, vu que j'ai pas de mesure, pour essayer de pas faire quelque chose qui n'est pas en accord, en fait là vu que je suis sur une tablette, bon quoique ça fait un peu gros, je peux pas diminuer, ça ferait une carte un peu grosse, oh quoique ça peut changer. Donc en fait je vais essayer de prendre les dimensions directement sur ma tablette. Donc, ça va faire une carte un peu grande, mais après vous pouvez les... Moi c'est les mesures que je vais prendre, mais après vous pouvez réduire les mesures. Hein. Admettons si vous réduisez, je vais dire une bêtise, si vous réduisez de 2 cm votre premier contour, votre premier matage là, vous les réduisez tous de 2 cm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai oublié de sortir un dice de bordure. Alors attendez, je vais chercher, j'arrive. Voilà, je mets ça de côté parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Alors du coup, si je me base à ça, il me faut... Alors là j'ai 14,1, mais je vais prendre 14. 14, je vais prendre sur... c'est presque 20, mais pas tout à fait. Bon, je vais prendre sur 20. Ça va vraiment faire une grande carte, mais bon, des fois, pourquoi pas. Donc du coup, ma base, du coup, ça sera ce papier. Malgré qu'il n'est pas... Du coup, je sais pas si je dois prendre, en fait... Je pense qu'on va pas prendre le fond, là. Parce que sinon, il faut que je recolle une feuille derrière, parce qu'en fait, mon papier, il est... Vous voyez, il a deux designs. Donc je pense que celui-ci, on va pas le prendre, on va prendre que à partir du carré blanc. Après, si vous souhaitez mettre un fond comme celui-là, vous pouvez. Donc moi, je vais prendre directement le blanc. Donc celui-ci, je l'enlève. Hop.
Donc du coup en blanc il me faut 12. Donc je vais prendre sur... alors là il y a 17,6 mais moi je vais prendre 17,5 et je vais faire un matage comme d'habitude. Donc j'ai dit 12 je crois sur 17,5. C'est ça, 12 sur 17,5. Donc je prends un papier blanc épais. Après si vous souhaitez le faire en couleur, prenez du papier de couleur. Moi comme je vous ai dit, pour une fois je fais une carte en noir et blanc. Donc j'ai dit 12 sur 17,5. Donc voilà pour ma base. Donc du coup je fais un matage comme d'habitude. Donc là je prends 11,5 sur 17. Voilà. Donc ça viendra ici. Ensuite pour notre pochette. Il nous faut, donc là elle fait, ça va zoomer, elle fait 9,2 sur, on va prendre 12,5 parce qu'il faut faire la découpe. Je vais même prendre sur 13. Donc 9,2 sur 13. Donc je reprends mon papier blanc. Je prends 9,2 sur 13. Hop. Et donc là j'ai dit que sur les côtés ça faisait... Donc sur les côtés ça fait on va dire 12,2. Donc je vais me faire un repère tout de suite. Hop. À 12,2. Je le fais bien sur le bord. Hop. Et pareil de l'autre côté. 12,2 ici. Du coup, je vais dans mes dies de bordure et est-ce que j'en ai une qui ressemble? Pas vraiment. Après c'est les arabesques donc ça va pas. Donc j'en ai pas qui ressemble. Du coup je vais essayer de le faire à la main. Après si vous avez un dies qui fait cette découpe, prenez-le. Moi c'est parce que j'en ai pas et j'ai peur que... En fait les miens sont trop droits, donc j'ai peur que ça fasse pas beau. Vous voyez, ils sont trop... Ça va pas le faire. Donc je vais essayer, hein, après tout. Donc notre centre il est un peu plus bas. Donc je me mets à 4,6 si je me trompe pas, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Donc je me mets à 4,6 et c'est là du coup que sera ma pointe. Et là je me fais... je dessine un peu le modèle. J'essaye d'être... Vous voyez, à main levée, c'est faisable. C'est peut-être pas exactement pareil, mais bon, c'est faisable. Donc voilà, pour ça, je vais le découper tout de suite. Hop. Voilà, pour ça, s'il y a des marques de crayon, on vient gommer. Voilà, ensuite, pour le tag qui est à l'intérieur, alors lui aussi, il est blanc. Et lui mesure, donc on suppose qu'il va aller presque en bas, sachant que nous on va mettre de la colle, donc du coup on va retirer un peu. Donc là on va dire que du haut jusqu'en bas on a 14,1, donc on va prendre 13,5 pour être sûr de pas... Quoique on peut prendre... Voilà, on va prendre 13,5. Et donc là il fait 8,3. Donc hop. Ça va avec ça. Donc 13,5 sur 8,3. Après je pense que 8,5 ça peut peut-être passer, mais bon, je vais prendre 8,3 parce que c'est vrai qu'on va mettre de la colle sur les côtés. Du coup voilà, donc ça on n'en a plus besoin, ça oui. Voilà pour ça. Ensuite on a, j'ai oublié de faire ici, il faut arrondir les bords. Hop, je prends ma perforatrice pour arrondir et il faut aussi arrondir le tag. Hop. Le tag j'arrondis tout parce que vu que le bas de la pochette est arrondi, attendez je vais vous faire voir, j'arrondis et je vous explique après. Donc en fait vu que le bas de la pochette là est arrondi, si on l'arrondit pas en bas, les pointes ils vont bloquer, ça va, enfin bref, ça va pas bien se glisser dedans. Donc du coup j'ai arrondi aussi les 4 coins de mon tag. On va commencer à coller tout ça. Hop. Ma colle est ici. Hop. Moi j'ai même pas pris pour le tag. Ouais non, ça l'aurait pas fait dans tous les cas. On aurait eu vraiment que le... Vous voyez, si j'avais pris ça, on aurait eu vraiment que le papier ligné quoi.
malgré que il reste joli. Bon, sur le dessin, il est blanc, donc on va rester sur le blanc. Après, on peut tout à fait le décorer. Moi, comme je vous ai dit, je suis... parce que des fois, j'ai des commentaires où on me dit ah ben moi, j'aurais mis ça là, moi, j'aurais fait ça là. Vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je suis ce qu'il y a de mis sur le sketch. Parce que c'est le principe du sketch, en fait, c'est de suivre un modèle, de voir qu'en fait, avec un modèle, on peut faire des cartes avec différents papiers. Mais après, dans le scrap, rien n'est obligatoire. Si vous souhaitez, comme là... alors attendez, je colle mon fond et je vous montre après. Hop. Là, alors attendez. Là, la cordelette, elle est ici, la fleur, elle est en haut, le sentiment, il est en bas. Si vous voulez mettre le sentiment en haut, la cordelette juste en dessous et la fleur en bas, c'est comme vous le souhaitez. Hein. C'est juste que moi, je vous montre ce que moi, je peux faire par rapport à un modèle sketch. Hop. Du coup, voilà, on a mis ça. Ensuite, dessus va venir se coller ça. Sauf que... Et j'ai pas pensé en fait à ça. Parce qu'ils sont gentils, ils mettent un tag dedans. Comme ça. Sauf qu'ils mettent de la cordelette là à enrouler autour. Le tag il va se crocher dedans. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Du coup, je n'ai pas de petite ficelle. Mais j'ai ça qui vient de chez Action. Alors, il n'y a pas d'ouverture papier. Non. Hop. Et dedans, il y a de la laine noire. Du coup, je vais prendre un morceau de laine. Alors, eux, ils font 3 tours. Allez, on va essayer de faire 3 tours. Et devant, ils viennent refaire un petit nœud. Donc, hop. Même si on prend un peu plus large, enfin un peu plus long, pardon. Et du coup, vu que c'est de la laine, c'est un peu plus gros. Donc du coup, je vais essayer de la dédoubler. Si je galère pas trop, bien sûr. On va essayer de prendre juste un brin. Hop, vous voyez, juste je dédouble. Hein. Voilà, donc j'ai récupéré un brin de mon morceau de laine. Hop, et du coup, il faut venir l'enrouler, mais il faut laisser un morceau devant pour faire un petit nœud. Donc ça vient à peu près ici. Hop, attendez, je me mets ici. Hop. Je vais pas laisser assez. Tac. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient faire un joli petit nœud. Si j'y arrive. Ça va être autre chose. Parce que ici, le petit bout de fil. Et pour que ça reste bien serré, surtout. Hop.
On ajuste notre nœud. Oh ben, d'accord. Le lait n'est pas très solide. Hein. Du coup, je crois que j'ai un brin qui ne va pas dans le bon truc. Bon, ça fait un petit nœud. Voilà, donc maintenant, je vais séparer un peu mes brins ici. Sur les côtés, vous voyez, je les décale un petit peu pour que ça fasse joli. Et du coup, derrière, bah, il faut que ça... faut que ça reste bien collé pour pas que le tag il se prenne dedans. Du coup, alors attendez, je vais lui mettre un morceau de scotch de façon à ce que ça reste bien, bien à plat. Hop. Et que le tag se prenne pas dedans en fait quand on glisse. Hop. Voilà. Donc là j'ai un peu de scotch qui dépasse. Je le coupe. Hop. Voilà. Hop. Voilà, du coup j'ai mis un morceau de scotch sur mes fils de laine en fait à l'arrière pour pas que quand j'enfile mon tag qu'ils se prennent pas dans les fils qui s'enfilent bien. Je vais bien appuyer mon scotch pour qu'il adhère bien, pardon. Voilà. Donc ça, ensuite. Mais non, mais je me suis trompée en plus. Je me suis trompée. En fait, moi j'ai mis autour de tout. Sauf que c'est juste autour de la pochette, je suis bête. Bon, ben on va essayer de décoller le scotch sans faire de bêtises. Et on va recommencer, hein. Le scotch poubelle. Du coup, je sors mon rouleau pour après, si j'arrive à retrouver le début du scotch. Bon, je vais voir après. Du coup, on recommence. Faites pas comme moi, du coup, si vous n'avez pas encore commencé. Ça vient sur cette partie, en fait, le fil. Et donc, du coup, hop, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Et je viens faire mon nœud. Alors si vous utilisez comme moi cette laine, tirez pas trop dessus parce que quand elle est dédoublée, elle n'est pas très solide. Hein. Hop, voilà. On va couper un peu ce qui dépasse. Tac. Voilà, donc du coup, ce coup-ci, on est bon, normalement. On se place un peu comme ça. J'écarte un petit peu, en fait, là. J'écarte un peu mes brins pour qu'on voit que c'est enroulé, quoi. Tac. Et je viens, du coup, remettre un bout de scotch. Mon pic. Il est là. Hop. C'est reparti. On scotch. Hop. Ça bien correctement.
ici. Là, je coupe un peu parce que du coup, ça dépasse. Hop. Et je viens bien aplatir pour être sûr que mon tag ne vienne pas se mêler dedans. Bon, on va finir par y arriver, je pense, j'espère en tout cas. Du coup, hop, je vous remontre. Hop, on a fait notre fond, on a mis la ficelle sur notre pochette. On va maintenant coller la pochette. Hop. Et du coup, on met vraiment de la colle que sur les bords. Si vous avez des embouts de précision, c'est top. Sinon, il faut essayer vraiment de ne pas mettre trop de colle. Sinon, après, les tags, ils passent plus dedans. Après, comme je vous dis, moi, j'ai fait ces dimensions-là. Mais là, sur ce sketch, il n'y a pas de dimension de données. Donc après, vous faites les dimensions que vous souhaitez. Bon, j'essaye de laisser à peu près la même distance sur les côtés là. Et sur le bas, en fait. Hop, ensuite, je prends ma petite lingette. S'il y a de la colle qui dépasse, on l'essuie tout de suite. Ah. Oh non. Oh non, au fond, j'ai défait le nœud. En plus, j'ai coupé, donc j'espère que je vais arriver à le refaire. Sans faire de catastrophe. Ouais. Hop. Hop, voilà. Donc, j'enlève bien le surplus de colle. J'appuie bien partout pour être sûr que ça soit bien collé. Surtout au niveau des fils, bon, sans forcément frotter, mais bien appuyé pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, en sentiment, qu'est-ce qu'on va lui mettre? J'ai toujours une planche ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le hashtag de bonheur va peut-être être un peu gros. Là, j'ai Il était une fois un rêve. On va mettre celui-ci. Hop, j'essaie de couper droit. Alors, j'enlève tout mon grain. Tac. J'ai un bout de scotch là. Donc, il était une fois un rêve. On va le mettre ici. Voilà. Alors là, ça fait blanc sur blanc. Donc si vous avez un sentiment en découpe, je pense que ça ferait mieux. Mais bon, après, je fais avec ce que j'ai et en fonction du sketch qui m'est demandé. Enfin, qui m'est demandé. Rien ne m'oblige de le faire, mais en fonction du sketch que j'ai choisi de vous montrer. Ensuite, alors, on a une fleur ici. Hop. On a une fleur. J'ai pas exactement les mêmes fleurs. Mais du coup, je vais faire avec les dies que j'ai. Donc, j'ai sorti
mes dies fleurs, feuillage et nature. Et donc, j'ai ces dies là qui sont pas de mal. J'ai celui-là. Non, non. Après c'est des feuillages. Ouais, bah, je pense que je vais rester sur ce dies là. Hop. Celui-ci que je vais mettre ici. Et donc c'est un papier un peu fleuri. Donc qu'est-ce qu'on a? Hop. Ça, je vais le mettre par là. Qu'est-ce qu'on a en papier fleuri? Mais il ne faut pas que ce soit des trop grosses fleurs. Et faut que ça soit un peu plus foncé pour que ça tienne bien. J'ai ce papier là. Hop, qui est fleuri assez foncé. Et qui je pense pourrait aller. Allez, on part dessus. Hop. Du papier comme celui-là. Je prends mon dies. Et pour être sûr de ne pas découper trop, hop, je le pose dessus. Et je me prends juste hop, la partie qu'il me faut pour pas gaspiller le papier. Hop. Voilà. Hop, ça. Je prends ma machine. Hop. Alors moi je passe toujours plusieurs fois, comme ça je suis sûre que c'est bien coupé. Et que j'ai pas besoin d'y revenir. Bon, des fois ça arrive que ce soit malgré tout pas bien coupé, mais bon. Voilà, comme ça je perds pas de temps. Hop, c'est fait. Ceci, il faut redéfaire le dies de la machine de Renault. Du coup, voilà ce que ça me donne. Voilà, donc ça, poubelle, ça je range tout de suite. Hop. Et vous voyez là, si admettons j'ai envie de changer d'avis, je change de papier de fond pour faire ma découpe, et ben la découpe que j'ai déjà faite, hop, je me la glisse dans les pochettes que je me suis gardée de côté, comme ça ben, j'ai déjà une découpe de prête pour la fois d'après si besoin. Donc, est-ce qu'elle a quelque chose en particulier, cette petite... elle a un cœur noir. Je vais essayer de regarder après dans mes strass si j'ai pas du noir. Alors c'est pas gagné. On va déjà coller cette petite. Hop. Et je vais voir, peut-être qu'après je vais quand même faire mon fond avec le papier comme j'avais dit au démarrage. Parce que je trouve que ça fait un peu fade. Hop, je centre ma fleur. Je me repère avec la pointe ici. Hop. Pour centrer ma fleur. Et je vais aller voir si je trouve... Ah bah oui, des strass noirs en fait, je suis bête. J'en ai là. Bon, ils vont être un peu petits. Mais bon. Des fois on veut chercher... on sait plus ce qu'on a dans nos affaires. On se dit mince, je vais prendre quoi, je vais prendre quoi, alors qu'on a des choses qu'on utilise tout le temps qui sont similaires, mais bon. Du coup, alors, je veux un strass noir. Tac. Tac.
je range ça tout de suite. Tac. Voilà, comme ça on n'en parle plus et ça me prend pas de place. Du coup, hop là, on va mettre une pointe de colle et on va venir y glisser, enfin y mettre notre petit strass. Moi j'ai coupé un peu parce que ceux-là ils sont déjà sur du double face en fait et du coup ça dépasse un peu. Hop, s'il veut bien venir, voilà. Tac. Et on vient le poser ici. Ça. Donc, ensuite, pour notre taille, il nous faut un œillet. Alors, c'est la première fois que je m'en sers. Hein. C'est un test avec vous. Hein. Hop. Par contre, dedans, il n'y a pas d'œillet blanc ou noir. Et les œillets que j'ai, c'est pareil, je crois pas que j'ai de... Alors, attendez. C'est pas ça. Voilà. Bon, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais j'ai des argentés. Enfin des... Oui, argentés. Du coup, je vais mettre ça. D'ailleurs, mon sachet est ouvert. J'espère que ça ne s'est pas renversé dans le tiroir. Alors franchement, ça va être un test avec vous. Hein, parce que je m'en suis jamais servi. Elle est toute neuve, la croppe. Du coup, ici, on a dit qu'on avait... On a 8,3. Donc 4,15 on fait à peu près, hein, c'est pas non plus au millimètre près, mais moi c'est pour me faire un guide. Du coup, comment elle saute déjà? Comme ça. Je pense que ce trou devrait suffire. Alors, du coup, si je me trompe pas, hop, ça pour percer. Je mets, non, ça suffit pas. Prendre le plus gros. Tac. Je viens mettre mon œillet et du coup, je pense que c'est comme ça. Pas certaine de l'utiliser dans le bon sens. Ça va mettre de sens. Voilà. Hop. Encore un petit peu. Ah ouais, c'est quand même nettement mieux que avec mon ancienne pince. Donc, vous voyez, pour un premier œillet posé, on n'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais voilà, on n'est pas trop mal. Donc, du coup, je viens reprendre ma petite laine noire. Hop, hop. Je suis déjà à 40 minutes. Tout va bien. Alors, j'enfile
comme ça. Hop. Et comme ça. Et je viens mettre du coup mon petit tag dans sa pochette. Après, vous pouvez tout à fait décorer le tag. Moi, je le fais pas parce que sur le sketch, il n'est pas décoré. Mais comme je vous ai déjà dit, il n'y a rien d'obligatoire. Le scrap, c'est une passion avant tout. Il faut s'amuser, quoi. Faut pas se prendre la tête. Moi, j'ai décidé de suivre un sketch. Je le suis. Après, rien n'oblige de faire exactement comme moi. Du coup, voilà pour le petit sketch. Je vais du coup lui faire un matage. Et en fait, au lieu de prendre... Alors, j'avais dit que je prendrais celui-ci. Et donc, si je laisse... Ouais, je pense que... À moins que je prenne le même que la fleur. Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le même que la fleur. Voilà, comme ça, on a un petit rappel. Et du coup, là, je laisse combien? Ouais, c'est ça, je prends 1 cm de plus que ma base. Hop. Alors, je range ma crotte tout de suite. Parce que, mine de rien, ça prend un peu de place. Hop, hop. Bah, ces œillets-là, je vais les mettre dedans. Comme ça, je ne les charge pas. Hop. Voilà. Ma pince, j'en ai plus besoin. Je suis désolée, je fais le rangement en même temps, du coup je perds un peu de temps, mais si on se laisse envahir, on n'a plus de place et on galère. Hop, donc voilà pour ça. Du coup, j'ai dit qu'il me fallait, là j'ai 12, donc je prends 13 sur, là j'ai 17,5, donc je prends 18,5. Alors, 13. Sur 18,5. Voilà. Et du coup, ça nous donnera ça. Ouais. Alors, si comme moi, le dos est coloré, soit vous faites une petite pochette pour écrire un mot, ou vous recouvrez totalement votre fond avec un papier blanc. Ou vous mettez tout simplement, vous faites un matage avec un papier blanc, hein, vous n'êtes pas obligé de couvrir tout le fond. Après, il y a plein de... Pardon, il y a plein de choses possibles dans le scrap. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune règle à partir du moment où vous vous amusez. Voilà. Moi, je vous donne mes idées. Après, après vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé de tout aimer. On n'est pas obligé de faire exactement comme l'autre a fait. C'est un tuto, certes, mais on peut toujours dériver un tuto, en fait. Vous voyez, au début, je voulais pas mettre le papier de fond. Après, j'ai dit, bon, je le mets. Enfin, voilà, j'étais pas décise. Et puis là, je me dis, en mettant celui-ci, ça fait un rappel. Et voilà. Donc, du coup, j'ai un petit rappel de la fleur au fond. Et donc, pour le derrière, soit je laisse comme ça parce que je peux inscrire mon mot sur mon tag. Soit je lui fais une petite pochette et j'insère un papier blanc dedans pour écrire mon mot. Ou alors, je remets un rectangle blanc et hop, j'écris mon mot. J'écris mon mot derrière. Voilà pour ce petit sketch du jour. J'espère que le tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.